Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Bénin fait partie des pays qui ont le plus maîtrisé le secteur sécuritaire dans la sous-région. Alassane Seydou, le ministre de l'Intérieur, l'a démontré lors de son entretien. Assure ses explications. Respect strict du prix de vente de l'huile végétale à Cotonou. Le gouvernement veille au grain. Une équipe du ministère du Commerce a effectué une descente sur le terrain pour s'en imprégner. Et puis nuisances et pollution sonore réglementées au Bénin. Le décret pris dans ce sens est déjà appliqué. C'est le cas à Parakou, dans le septentrion du Bénin. À suivre le constat de nos reporters. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. La situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, au cœur d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement ce samedi à Accra, au Ghana. À cette rencontre à laquelle a pris part Patrice Talon, plusieurs recommandations ont été prises concernant notamment les transitions et le retour du pouvoir aux civils. Les précisions de Jérôme Ongbo et Mohamed Bio. Le président Patrice Talon aux côtés de ses pairs de l'Afrique occidentale à Accra, au Ghana. L'évolution de la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali est au centre de ce sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce samedi. Selon un communiqué de l'institution régionale, au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État ont fait le point de la situation dans ces États membres et ils ont engagé des discussions à ce sujet. La CEDEAO exige le retour rapide des civils au pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, des pays frères dirigés par des juntes militaires. C'est la condition fixée par l'organisation sous-régionale avant toute levée des sanctions imposées à ces trois États. Au Mali, les autorités militaires de transition au pouvoir se donnent 24 mois avant d'organiser des élections et rendre le pouvoir aux civils. En Guinée, la durée de la transition est fixée à 36 mois, comme au Burkina Faso. Le sommet de la CEDEAO a été suivi d'une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Celle-ci est consacrée à la situation sociopolitique dans l'espace communautaire et aux questions relatives aux institutions et organes de l'Union. Après les travaux d'Accra, le président Patrice Talon a regagné Cotonou. Monsieur le Président. Et on passe maintenant à ce plateau bilan. Le Bénin qui est aujourd'hui parmi les pays qui ont le plus maîtrisé le secteur sécuritaire dans la sous-région. Le ministre Alassane Seydou de l'Intérieur l'a clairement affirmé lors de son entretien bilan sur notre plateau. Pour l'avoir bien suivi, Marcela Rossi nous en propose la substance. Suivez. Et c'est ça le rempart que nous constituons. Tout n'est pas parfait, mais la dynamique est en marche. Deuxième quinquennat de Patrice Talon et un an de moins. Des années après la création de la police républicaine, aucun regret pour le patron de la sécurité publique qui note plutôt du concret. Avant la police communautaire, lorsque vous quittez Cotonou, la nuit, pour aller au nord, arrivé à Kilibo, on vous arrête. Et on vous met des policiers devant et des policiers derrière. Et ce sont les policiers qui vous conduisent pour traverser la zone de Kilibo jusqu'à Parakou. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non seulement vous ne verrez aucun policier pour vous rançonner sur la voie, mais vous allez arriver à Malanville en toute quiétude. Vous ne courez aucun risque parce que la route est sécurisée. Ça, c'est du concret. L'efficacité est toujours recherchée et l'une des pistes remarquables empruntées ces derniers mois est la coopération entre policiers et population. Les policiers doivent pouvoir être abordés comme n'importe quel citoyen. C'est pourquoi nous voulons qu'ils soient avec la population, au sein de la population. Cela veut dire que lorsque vous avez une information, vous pouvez aller voir un policier et lui parler directement. Vous pouvez lui téléphoner. Vous pouvez lui dire tout ce que vous avez vu. Et ils doivent tisser des liens avec la population. C'est ça qui va leur permettre d'être efficaces. Oui ou non, les terroristes sont-ils au Bénin? À l'heure du bilan, les populations retiennent
que la menace n'est qu'aux frontières. Non, à l'intérieur du pays, le terrorisme n'est pas installé au Bénin. Il y a toujours des incursions. Vous savez que le terrorisme est bien installé au Burkina. Bien sûr. Ce n'est un secret pour personne. Et toutes les communes qui ont de frontières avec le Burkina, eh bien, sont concernées. De toutes les façons, on n'a pas le choix. On doit vaincre, il n'y a rien à faire. Nous devons tous nous mettre ensemble et nous battre pour vaincre le terrorisme. Et c'est possible. Pour l'heure, il n'y a pas matière à paniquer, selon le ministre. On quitte le plateau pour parler de cette mesure. Le prix de vente de l'huile végétale doit être strictement respecté. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, veille au grain. Une descente a été effectuée ce vendredi dans quelques supermarchés de Cotonou, contrairement à ce que nous avons dit dans les titres à Parakou. Dans l'ensemble, la décision est respectée, à part quelques poches de résistance, et des actions sont menées pour décourager les indélicats. Gilles Dansou et Ouensessas Aouaimon pour le reportage. Effectivité de vente de l'huile végétale à 1300 francs CFA, telle que fixée par le gouvernement, les autorités du ministère du Commerce ne baissent pas les bras. La veille est permanente. Un tour dans quelques supermarchés de Cotonou, échange avec les responsables et les consignes sont fermes. Ici, le constat est peu reluisant. Pourquoi c'est vendu à 7 000? La vérité, c'est le prix. C'est un fixe notre en fonction du prix du marché. Patron même n'est pas là. La patronne n'est pas là. Et une convocation est délivrée sur place. Une descente sur le terrain avec des objectifs bien élaborés. Notre descente est inscrite dans le but de vérifier si les prix sont respectés. Les prix de l'huile sont respectés dans ces différentes surfaces de vente de produits alimentaires. À part un endroit où nous avons constaté que le prix de l'huile de 5 litres est vendu à un prix au-delà du prix fixé. Les dizaines de magasins parcourus ont respecté le prix fixé par le gouvernement. Il faut que nous exploitons votre canal pour d'abord inviter les commerçants au respect strict de cette disposition. Le non-respect des dispositions prises dans cet arrêté est susceptible d'infractions qui sont prévues, punies par les tests de loi de la République. Donc, nous allons inviter les commerçants à respecter les prix fixés par le gouvernement. Respect strict de la décision gouvernementale, ceci au grand bonheur des consommateurs. Autre mesure contre les nuisances sonores qui viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents au Bénin. À cet effet, un nouveau décret portant réglementation de bruit et pollution sonore est désormais mise en application. Certaines activités nécessitant de bruit sont aujourd'hui réglementées à partir de certaines heures. L'application de cette mesure à Parakou a suscité un reportage qui porte la signature de Canel Poursuivez. Dans mon quartier, c'est respecté. Il n'y a plus du bruit à partir de 13 heures. C'est désormais effectif à Parakou. Le nouveau décret portant réglementation du bruit et pollution sonore en République du Bénin est mis en application. Lorsqu'on prend l'homme lui-même en personne, l'humain, quand tu travailles du matin jusqu'à 13 heures, tu as besoin d'une pause. Les machines aussi ont besoin d'une pause. Ceux qui sont dans les environs ont besoin de se reposer. Comme c'est le gouvernement qui a dit ça, si c'est vraiment qu'on peut dire ça à tout le monde, si les clients savent aussi que à midi, à 15 heures, on ne travaille pas. Là, prochainement, quelqu'un vient, j'ai dit, il est tel, il peut me comprendre. Une campagne de sensibilisation s'impose sur le bruit et la pollution sonore afin que les populations soient au même niveau d'information. Oui, depuis très longtemps déjà, depuis 2-4 ans, nous on la respecte déjà dans le quartier, tout le monde le sait, donc ce n'est pas une première pour nous. Donc à 13 heures systématiquement, nous on arrête le travail et on reprend à 15 heures. Et déjà à 18h30, on arrête. En cas d'infraction des nouvelles dispositions prises, une enquête est prévue avant sanction. Lorsque un cas de pollution sonore nous est signalé, la police environnementale se rend sur le terrain, fait les investigations parce qu'ils ont des appareils pour mesurer.
voir aujourd'hui la distance à l'extérieur de la source, c'est 200 mètres. Après les 200 mètres, il mesure et voit si le niveau de décibels autorisé, soit si on est en milieu privé ou en milieu ou bien dans les lieux publics, au niveau des lieux publics c'est 70 et lorsqu'on est en milieu privé ça fait 60. Donc lorsqu'ils vont, ils mesurent tout ça. Celui qui est venu se plaindre a la possibilité de le faire sous anonymat ou de le faire à visage découvert. L'agent de la police environnementale peut vous infliger une amende en tenant compte de ce qui est bien sûr dans la loi. Le non-respect de ce décret portant réglementation du bruit en République du Bénin expose les contrevenants à la saisie de leur matériel et au paiement d'amende. Voilà, le reportage est signé Cadel Capo, Belvida, Denis, Jenny, Louis et Modérante Thiaro. Bruno Amosso, présenté aux élèves, ainsi s'intitule le livre de René Nana, conçu pour mettre en lumière la vie et le parcours de l'éminent homme politique béninois. L'ouvrage a été présenté et offert aux apprenants de la localité d'Aplaroué à la faveur d'un jeu concours. L'objectif est de booster les apprenants à assurer donc la relève à travers ce parcours inspirant. Plus de détails dans ce reportage signé Jennifer Sativi et François Zissou. Je cite, et là c'est le président de Amosso, j'acquitte progressivement la condition. Une série d'hommages, une histoire, celle de la vie d'un homme ayant tout sacrifié pour se hisser au rang des personnages les plus en vue dans l'arène politique du Bénin. À travers les pages de cette œuvre littéraire, René Nana compte les déboires et les réussites de Bruno Amosso. L'ouvrage a été présenté aux apprenants des collèges et lycées d'Aplaroué en présence des autorités locales. Cela va nous permettre de créer des émules parmi nos enfants. Chaque fois que je relis le document, j'apprends toujours. J'apprends l'endurance. J'apprends que les difficultés, c'est simplement pour les hommes. J'apprends aussi qu'il y a des problèmes, mais aussi des solutions. Un jeu concours à l'endroit des apprenants sur la vie de l'homme politique a également eu lieu lors de la cérémonie officielle de présentation du livre. Des exemplaires ont été offerts aux plus méritants. Le jeu concours fait partie du programme dénommé l'histoire du Bénin à travers ses grandes personnalités. J'ai déjà écrit 2 livres dans le cadre de ce programme. Le premier livre, c'est Mathieu Kérékou présenté aux élèves. Le deuxième livre, c'est Bruno Amosso présenté aux élèves. À travers ces grandes personnalités de l'histoire du Bénin, nous apprenons à travers leur parcours ce qui s'est passé au Bénin, ce qui s'est passé dans leur vie. L'ouvrage Bruno Amosso présenté aux élèves sera également attribué aux apprenants méritants de toutes les autres communes du département du Koufou. L'auteur compte impliquer tous les départements du Bénin. Autre actualité ce soir, le médiateur de la République, Pascal Esso, était à Parakou. Il a procédé à la clôture de la campagne de sensibilisation des populations du Septentrion aux causes qui engendrent les conflits au sein des communautés. Mais avant cette clôture, les partenaires techniques et financiers ont eu droit à une présentation des résultats issus de la campagne. Michael Noati et Enoch Mpati pour le compte-rendu. Les audiences foraines thématiques du médiateur de la République prennent fin sur une note de satisfaction. Durant 4 mois, les populations des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou et de la Donga ont été sensibilisées sur les questions liées à la prévention de l'extrémisme violent, à la transhumance et à l'appropriation du code foncier. Cette activité a impacté plus de 6000 acteurs directs et par ricochet toute la population du Septentrion au regard de l'implication des médias. Dans 110 arrondissements prévus, 90 ont effectivement accueilli les équipes du médiateur de la République, soit un pourcentage de 81,81%. C'est le lieu de vous rassurer, monsieur le médiateur de la République, de l'engagement des préfets et des maires des communes bénéficiaires à accompagner cette dynamique à travers la poursuite de la sensibilisation des communautés à la culture de la paix.
Cette activité de sensibilisation qui promeut le vivre ensemble est appuyée par les États-Unis à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'USAID. Nous espérons que la suite de ces réunions, les communautés continueront à rechercher la médiation comme un moyen efficace et pratique de traiter les conflits. Tenant compte du succès de cette première phase, le médiateur de la République accède à la requête visant à étendre cette opération dans 5 autres communes du Borgou, à savoir Niki, Kalale, Ndali, Sinandé et Bembereke. Voyons à présent ces explications. Les militants du parti Moël Bénin ont désormais la bonne information sur les causes de la cherté de la vie et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise économique. Jacques Ayadji de Moël Bénin et les autres membres du bureau exécutif ont sillonné le week-end dernier les communes du département de l'Alibori. Dernière étape, les communes de Segbana, Banikwara et Gorgounou. Nestor Sela et Olviga Mensa pour le reportage. Forte mobilisation des militants des communes de Banikwara, Segbana et Gorgounou. La cherté de la vie n'est pas le fait du gouvernement de la rupture, mais au contraire. Le gouvernement a agi pour que l'augmentation soit supportable par les populations. Il a parlé de l'engrais qui est cédé à 14 000 francs CFA au lieu de 55 000 francs et il gruge les populations de 11 000 francs davantage. Si on devrait vendre le gasoil au prix de revient au Bénin, on doit le vendre à 1100 francs le litre. Le gouvernement a dit, je ne peux pas laisser les populations prendre le gasoil à 1100 francs le litre. Moi, je ramène le gasoil à 668. Au Togo à côté, quand on s'y rend, on trouve du pain à base de soja, on trouve du pain à base de sorgho. On trouve du pain à base de patates au Cameroun. Donc il faudrait qu'au Bénin, on commence à développer cela. Il y a ce qu'on appelle Ouida pain, c'est à base de manioc. Ça fait partie aussi de ce que nous défendons à Moël Bénin. Le parti Moël Bénin est comme un frère utérin au président Patrice Talon. Les autres partis qui le soutiennent sont des frères consanguins. Moël Bénin est donc derrière le président Patrice Talon de jour comme de nuit. Les militants du parti Moël Bénin, debout comme un seul homme pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la cherté de la vie. Et on passe à ces festivités à la faveur de la fête des mères célébrée dimanche. Les femmes du parti politique Bloc républicain et les hommes leaders du mouvement se sont retrouvés pour communier le rôle donc des femmes dans les familles et foyers n'est plus à démontrer. Et c'est fort de cela que le parti a voulu les honorer. Mirabel Apaki et Julie Kayelayena. La fête des mères, une occasion pour reconnaître les efforts des femmes dans les familles, leur rôle aux côtés des enfants et le sacrifice consenti au quotidien. Nous célébrons la maman, celle qui a accouché, celle qui connaît les réalités d'un foyer et celle qui se couche tard et se lève tôt. La retrouvaille permet non seulement de reconnaître et de saluer le mérite des mamans, mais aussi les inviter à plus d'engagement politique. Être mère, ce n'est pas facile. Être mère, c'est difficile. Les mères sont confrontées à énormément de difficultés. Il faut que les femmes sachent que ce que les hommes font, elles peuvent faire aussi. Le 8 janvier prochain, au soir des législatives, je suis heureux de savoir qu'au Bamo, nous aurons 24 femmes qui représenteront toutes les populations, toutes les contrées de notre pays au sein de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, Boïcon et la 23e circonscription ne seront pas de reste puisque nous avons vocation à envoyer également une femme à l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas deux? Les leaders du bloc républicain se disent plus que jamais engagés à accompagner les femmes dans le processus électoral afin qu'elles soient représentées au soir des législatives à venir. La rencontre s'est terminée par un partage de repas dans une ambiance musicale.
Voyons à présent ces échanges. Le siège de la Cour suprême à Porto Novo ne connaîtra pas l'atelier de validation du rapport d'activité 2020-2021 de la haute juridiction. C'est plutôt la ville de Grand Popo que les principaux responsables choisissent pour cette activité. Ils se sont réunis durant 2 jours pour faire d'une pierre deux coups un atelier pour non seulement valider le rapport d'activité 2020-2021, mais aussi réfléchir au bulletin de droit et d'information de la Cour suprême. Rodrigue Babagbeto nous en dit plus. C'est pour moi un agréable devoir de vous exprimer toute ma satisfaction pour le cœur que vous avez mis à ce travail. Ces mots de satisfaction du président de la Cour suprême témoignent de l'atteinte des objectifs de cet atelier. Nous sommes ici pour travailler ensemble sur le rapport général de la Cour au titre de l'exercice 2020-2021. Nous avons également travaillé sur le bulletin de droit et d'information de la Cour suprême. Ce bulletin est de nature à nous permettre de donner plus de visibilité à notre action. À l'ouverture des travaux, les précisions sont données sur l'importance du rapport à établir. Votre présence en ces lieux témoigne de votre attachement à la nécessaire reddition de comptes, mais également au rayonnement et au fonctionnement de la visibilité institutionnelle de la Cour. Nous n'avons pas accumulé des arriérés de rapports. Ça n'a pas de sens. La vision qui est la nôtre et qui est partagée par l'ensemble des membres de la Cour, c'est d'inscrire résolument notre institution, notre juridiction dans la modernité. Le rapport validé sera transmis au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. La Cour suprême souhaite aussi être citée parmi les juridictions phares de la sous-région. Direction le Septentrion à Parakou, précisément où le maire de la commune de Parakou a reçu en audience mercredi l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Les liens d'amitié et de coopération entre la ville de Parakou et les États-Unis étaient au cœur des échanges. De grands projets sont en cours d'exécution, nous dirons les deux personnalités. Au sorti de l'audience, ils sont au micro de Michael Nourati et Dorcas Tito Tchalegui. C'est ma première voyage comme ambassadeur à Parakou. J'ai eu un très grand plaisir à parler ce matin, cet après-midi avec Monsieur le maire. Et on a fait un très bon tour d'horizon de la situation à Parakou. On a parlé de la coopération entre les États-Unis et le Bénin. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir connaître la ville et passer un peu de temps ici. On a parlé des programmes des États-Unis comme le travail du Millennium Challenge Corporation pour les projets d'électrification, et aussi on a parlé du retour du Peace Corps après 2 ans. Nous avons fait le tour de la coopération qui existe d'abord entre nos deux pays, c'est-à-dire entre les États-Unis et le Bénin. C'est normal. Avec un étranger de cette taille-là, qui représente toute une nation, il faut pouvoir quand même lui dire ce que nous vivons. Donc nous avons exposé ce que nous avons comme priorité, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures. On a fait le tour d'horizon et nous espérons avec ces échanges que nous avons eus avec l'ambassadeur que quelque chose sera fait pour le bien-être de nos communautés. Voyons ce combat contre cette maladie qui menace le manioc au Bénin. La campagne de sensibilisation des producteurs au sujet des maladies qui menacent le manioc se poursuit. Le professeur Hanzo et son équipe du projet WAVE étaient face aux acteurs de production de 3 départements à Abomey-Calavi, Jean-Claude James et Igor Ayoso. WAVE Bénin, le programme qu'il fallait à ses producteurs pour gagner le combat contre les maladies virales du manioc. Tout l'enjeu de cette campagne de sensibilisation qui réunit des participants venus de l'Atlantique, du littoral et du Mono. L'objectif derrière cette campagne, c'est d'abord amener nos populations, surtout les producteurs, à prendre conscience quand même de ces pathologies-là dont souffrent ces plantes,
surtout le manioc, comment les gérer. Et le second objectif, c'est que le programme nous a permis quand même d'inventer une application qui puisse leur permettre en temps réel au champ, déjà de détecter même ces pathologies-là et de savoir comment les gérer ou même de faire recours spécialiste après. Plant Village Nourou, une application facile à avoir avec son Android et simple à utiliser. Il suffit juste de poser la caméra de votre appareil sur la plante malade, sur les feuilles symptomatiques de la plante. L'application détecte en même temps les virus ou les maladies dont la plante est infectée. L'initiative de cet atelier est très louable puisqu'elle donne la preuve que, loin des tiroirs, les résultats de recherche scientifique sont mis au service des acteurs du développement. Le cheminement que le projet Web Bénin nous propose depuis son avènement en rapport avec les branches nationales de la structure régionale nous rassure pour vaincre ces fléaux. Je voudrais féliciter et encourager le programme Web Bénin et ses partenaires dans leurs accompagnements. À l'heure où l'utilisation des farines locales pour la panification et la pâtisserie s'invite dans les débats, cette solution de Web Bénin pour sauver le manioc tombe à pic. Voyons à présent cette action pour sauver l'environnement. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires valorisent les plants d'anacardier performants. C'est à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre à Birni, dans la commune de Kouandé. Le gouvernement du Bénin entend ainsi faire de la filière anacarde une opportunité d'emploi et de lutte contre la pauvreté. Abdoulaye Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Face aux partenaires et acteurs de la filière, le maire Sani Didier Kouandé Souno réitère l'engagement du conseil communal de révéler Kouandé à travers cette filière. Cette mise en terre de milliers de plants certifiés d'anarcadier performants sur ce site école renforce, selon les responsables d'encadrement, les ambitions des producteurs. C'est un site qui montre l'avenir de la filière désormais. On peut prendre ça comme modèle. Un site bien nettoyé, un site qui permet véritablement de mettre en place des anacardiers et d'attendre vraiment une production. Nous avons l'obligation de faciliter l'accès des producteurs aux plants performants. Nous avons aussi l'obligation d'accompagner les producteurs à la mise aux normes des anciennes plantations. Le gouvernement du Bénin et le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations veulent faire de l'anacarde une filière compétitive, source d'emplois durables et de lutte contre la pauvreté. Dans le PTBA 2022, il est prévu la mise en terre de 2 millions de plants greffés et plants polyclonaux. Les plants sont mis à disposition de toute personne désireuse de planter seulement à 100 francs au lieu de 600 francs. Par ce geste, le gouvernement voudrait inviter tout le monde à s'investir dans la réalisation de vergers d'anacardier. Kouandé fait partie de l'Agence territoriale de développement agricole 2, deuxième pôle producteur d'anacarde, avec une contribution nationale de 18% selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Et on parle toujours de la célébration de la journée de l'arbre ce 1er juin, la journée nationale de l'arbre et du lancement de la campagne nationale de reboisement 2022-2023. Le thème retenu pour cette année, valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable. La ville historique d'Abomey a abrité les manifestations officielles de la célébration, la 38e édition. Mirabel Akwaki et Judika Elayena. Face aux partenaires et acteurs de la filière, le maire Sani Didier Kouandé Souno réitère l'engagement du conseil communal de révéler Kouandé à travers cette filière. Cette mise en terre de milliers de plants certifiés d'anarcadier performants sur ce site école renforce, selon les responsables d'encadrement, les ambitions des producteurs. C'est un site qui montre l'avenir de la filière désormais. On peut prendre ça comme modèle. Un site bien nettoyé, un site qui permet véritablement de mettre en place
des anacardiers et d'attendre vraiment une production. Nous avons l'obligation de faciliter l'accès des producteurs aux plantes performantes. Nous avons aussi l'obligation d'accompagner les producteurs à la mise aux normes des anciennes plantations. Dans le PTPA 2022, il est prévu la mise en terre de 2 millions de plants greffés et plants polyclonaux. Les plants sont mis à disposition de toute personne désireuse de planter seulement à 100 francs au lieu de 600 francs. Par ce geste, le gouvernement voudrait inviter tout le monde à s'investir dans la réalisation de vergers d'anacardier. Kouandé fait partie de l'Agence territoriale de développement agricole 2, deuxième pôle producteur d'anacarde, avec une contribution nationale de 18% selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. Vous avez plutôt suivi le reportage de Abdoulaye Mouni Yakoubou sur la valorisation des plants d'anacardier à Kouandé. Nous allons suivre le reportage de Mirabel Apaki lié à la célébration de la journée de l'arbre dans nos prochains journaux. Les organisations de la société civile préoccupées par l'élimination des maladies non transmissibles, des affections généralement liées à la pauvreté, la ville de Boycon a accueilli les 30, 31 et 1er juin un atelier de formation, mais aussi d'appropriation de la feuille de route 2021-2030 de l'Organisation mondiale de la santé liée aux maladies tropicales négligées. Mirabel Apaki et Julika Elaniena pour le point. Dans le monde, plus d'1 milliard de personnes sont affectées par les maladies tropicales négligées. Parmi elles, l'ulcère de Buruli, la lèpre, la bilharziose, l'onchocercose, la maladie du sommeil et bien d'autres. Pour éliminer ces affections, l'Organisation mondiale de la santé a élaboré une feuille de route dont les activistes s'approprient pour une meilleure lutte. Les maladies tropicales négligées sont des maladies anciennes qui font peser au niveau humain, social et économique un lourd fardeau parmi les populations les plus vulnérables et marginalisées. L'OMS, dans sa soif de contribuer à l'élimination des maladies tropicales négligées, a entrepris de vastes consultations ayant abouti à une nouvelle feuille de route 2021-2030 sur les maladies tropicales négligées. La Fondation Anesva du Bénin s'investit dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. L'un des objectifs de son plan stratégique 2019-2022, fédérer les efforts et s'engager pour la lutte contre ces maladies à travers des plaidoyers. Vous, les organisations de la société civile, afin de mieux jouer votre partition, devrez cerner le contenu de cette nouvelle feuille de route en vue de mettre en place un observatoire communautaire pour mener des activités de plaidoyer devant influencer les décideurs en faveur de l'accélération vers l'élimination des MTN au Bénin. Et c'est d'ailleurs l'objet de votre présence ici. La présente rencontre, fruit du projet S'engager pour le droit à la santé et à la lutte contre les maladies tropicales négligées, est initiée et mise en œuvre par le COPCUS. À l'issue des travaux, les participants se disent mieux outillés pour des actions de plaidoyer plus efficaces et convaincantes en cohérence avec la feuille de route définie par l'Organisation mondiale de la santé. Retour sur la célébration de la journée de l'arbre au regard de l'importance, de l'utilité de cette action. C'est ce 1er juin que le Bénin tout entier s'est penché sur cette action. Le thème retenu pour cette année, valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable. La ville historique d'Abomey a abrité les manifestations officielles de la célébration, la 38e édition. Mirabel Apaki et Julika Elaniena. La Journée nationale de l'arbre est institutionnalisée en 1985 pour soutenir la reconstitution du couvert forestier et aussi pour favoriser la satisfaction des populations en besoin de produits forestiers, en pâturage pour les animaux et pour l'amélioration du cadre de vie. Valorisation des essences autochtones pour une économie verte et durable, le thème de cette édition. Ce thème traduit la volonté du ministère du cadre de vie
et du développement durable a porté davantage son choix vers les essences endogènes pour asseoir une économie verte. Le bilan de la campagne nationale de reboisement 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national est de 16 497 995 plants mis en terre, toutes essences confondues, sur une superficie de 13 402 hectares et 188 926 mètres linéaires contre 11 575 207 plants mis en terre en 2020, soit un accroissement de 43%. Des approches comme l'agriculture intelligente et les essences autochtones résilientes au changement climatique sont à prioriser pour inverser la tendance. Ces approches, selon Jeanne Adambio-Kouakapo, cadrent avec la vision 2021-2030 du gouvernement intitulée « Décennie de restauration des écosystèmes forestiers » qui entend valoriser les essences autochtones pour une économie verte et durable. Parlons à présent de cet ouvrage. Fousseni Tanko Bana Koroji vient de publier un nouvel ouvrage. Son titre, La vie nous sépare, la mort nous unit. Il prône les valeurs religieuses et culturelles. Le lancement a eu lieu à l'Hôtel du Lac en présence du préfacier, de l'éditeur et des hommes des médias, Patrick Diossou et Ramatou Lawani. Un titre, La vie nous sépare, la mort nous unit. Un préfacier, Dr Tanguy Agoye, qui n'a pas tangué devant cette œuvre qui prône la tolérance culturelle et cultuelle. La question de la tolérance, sinon de l'intolérance religieuse. Nous sommes arrivés à une époque où appartenir à une religion ou à une obédience religieuse autre que celle des gens autour de vous est un réel danger. Cette limite de notre humanité, vous la verrez dans cet ouvrage. Une maison d'édition, Ife Gracias, et Rivarol à Renvoy-Blas n'a pas arrivé son rôle d'éditeur face à ce roman qui paraît après un recueil de nouvelles intitulé Les prémices de l'humanité. Il y a de cela 5 mois, nous étions ici à le féliciter, à le soutenir pour son premier ouvrage. Mais quelques jours après, il m'a appelé pour dire, bon, monsieur Rivarol, j'ai tenté quelque chose. J'ai dit, vous avez tenté encore quoi? Il dit, je veux écrire un roman. J'ai dit, roman, c'est pour les grands. Si vous quittez une nouvelle pour aller à roman, ça veut dire que vous êtes un écrivain confirmé. Et de deux donc, pour Fousseni Tanko Bana Koroji, un auteur bien observateur. Le 30 octobre dernier, dehors, il y avait du soleil. Aujourd'hui, le 28 mai 2022, vous regardez encore, il y a du soleil. En réalité, nous sommes dans une période de pluie. Et si Dieu nous a donné le soleil, c'est juste pour vous dire, partout où les hommes vont se rassembler pour manifester de l'amour, la nature va leur répondre positivement. La vie nous sépare, la mort nous unit. Un ouvrage à lire absolument pour que la vie nous répare tout ce que la mort a puni en nous. Musique à présent. Après plusieurs années au Burkina Faso, Elvire Zekba est de retour au Bénin. Artiste chanteuse, Jessica renoue avec sa passion. Elle retourne en studio après une petite pause dans sa carrière musicale. Ezekiel Jacob et Guayoso. Elvire Zekba, de son nom d'artiste, Jessica, d'une belle nuance vocale, s'inscrit dans la tendance musicale tradie moderne. Cette artiste chanteuse, ayant fait son bonhomme de chemin au Burkina Faso, se rappelle de l'origine de cette passion. J'ai commencé à m'exprimer dans les années 80 dans le cadre scolaire. Les gens ont connu une petite fille qui interprétait beaucoup, mais arrivée au Burkina, j'ai commencé à créer mes propres chansons. Très vite, j'ai séduit le public et c'est ça qui m'a amené à continuer la musique. Créer, innover de par sa musique, c'est tout son leitmotiv à travers ce style particulier
dans lequel elle aborde plusieurs thèmes. Je fais de la musique de fusion, du tradi moderne. J'aime beaucoup créer. Je m'intéresse à la vie d'aujourd'hui, les individus, les comportements, comment ça se passe, le savoir-vivre. Est-ce que tout le monde évolue dans cette optique? Donc je dénonce l'ingratitude, l'égoïsme, le manque de respect envers autrui. Déjà 2 albums à son actif. Le premier est sorti en 2006, le second en 2019. Jessica entend s'activer dans les tout prochains jours pour la sortie de son 3e album. Écho des écureuils pour finir. Les écureuils qui entament mal les éliminatoires de la CAN 2023. Les écureuils du Bénin sont inclinés 3-1 devant les Lions du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une défaite à oublier puisque mercredi, les écureuils pourront se rattraper à domicile face au Mozambique. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.